J'étais pas censée faire une vidéo arrivée livresque du mois de décembre, mais j'ai reçu des trucs. Donc me voici, me voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du coup l'arrivée livresque du mois de décembre. Alors oui, je sais, je suis en retard sur mes vidéos. Le mois de décembre a été intense comme tout libraire je pense de France. Et surtout quand t'es que deux dans l'équipe, bah forcément la moitié du travail repose sur toi. J'ai toujours pas monté à l'heure d'aujourd'hui l'arrivée livresque du mois de novembre. J'étais pas censée faire le mois de décembre, mais j'ai reçu des trucs et je voulais vous montrer. Et après j'ai tout ce qui est cadeau de Noël, point lecture et tout, enfin c'est le bordel, c'est le bordel. Mais bon, aujourd'hui on est là pour vous montrer les livres que j'ai reçus du coup en décembre. Petit mois, petite réception, petite arrivée livresque, parce que innocemment je pensais qu'en fait la plupart des représentants seraient en vacances et que du coup nous n'allions pas recevoir de SP. Faux, parce qu'il y a quand même une rentrée littéraire, enfin moins importante que la rentrée littéraire en littérature adulte, mais une petite rentrée littéraire on va dire en jeunesse, donc j'ai reçu des SP de cette rentrée. Donc je vous montre tout ça. On va commencer tout de suite pour pas perdre de temps avec Albin Michel. J'ai reçu Just Wanna Be Your Brother de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Alors c'est un préquel de la série Ashes Falling for the Sky que les deux auteurs en fait avaient écrit du coup ensemble et donc qui est en 2 tomes. Et là, c'est sur la relation de 2 personnages dans cette série-là. J'avais lu Ashes Falling for the Sky, j'avais beaucoup pleuré. Alors il n'est plus dans ma bibliothèque parce qu'au bout d'un moment il faut que je me sépare de livres et que je garde ceux qui vraiment sont mes coups de cœur. Donc ceux-là sont partis depuis un petit moment, mais j'avais envie de lire le préquel parce que j'avais été très touchée par cette histoire. Donc je l'ai demandé en SP et je l'ai reçu. Chez Albin Michel, j'ai également reçu Wonder Game de Jennifer Bell qui avait déjà fait une série Les Extraordinaires. La couverture est juste dinguissime. Je l'ai lu, c'est un gros coup de cœur. Je vous en parle dans ma vidéo point lecture du mois de décembre qui arrivera j'espère bientôt si je rattrape mon retard sur les vidéos. Mais trop contente de l'avoir eu en SP. Donc il est déjà sorti en librairie. Pareil pour Just Wanna Be Your Brother. Tous les deux étaient début janvier. J'ai reçu ce petit livre de chez Flammarion, donc Dragon de glace de George R. Martin, donc par l'auteur de Game of Thrones. Alors c'est un petit livre qui est normalement adapté à la jeunesse, de ce que notre repré nous avait dit. C'est un livre illustré, je vais vous montrer ça. Hop. C'est un livre illustré. Moi je l'ai demandé parce que je suis une très grande fan de Game of Thrones. Donc j'ai fait les yeux doux au repré et il me l'a envoyé. Le livre est juste magnifique, sans la jaquette. En fait il est tout simple comme ça, mais voilà, juste le logo je trouve ça magnifique. Et la jaquette peut s'enlever pour faire une petite fresque. Je sais pas quand est-ce qu'il sort celui-ci. Chez École des Loisirs, j'ai reçu 2 livres, dont un que j'ai déjà lu. Donc celui-ci, je l'ai déjà lu, 27 chapitres pour être un peu plus... Je lis dans le mauvais sens, je suis fatiguée. Donc je disais 27 chapitres et un peu plus pour être heureux en toutes circonstances de Fanny Chartres, qui est déjà sorti, il est sorti début janvier. Et on a aussi reçu celui-ci, Là où règnent les baleines de Joanne C. Bertrand chez École des Loisirs. Je pense que ça va être ma prochaine lecture. Il sort en février, j'ai déjà eu de très bons échos dessus. Donc je pense que ça va être ma prochaine lecture. Oh je pense. En plus je savais pas quoi lire là dernièrement, donc allons-y. On a reçu à la librairie du coup la nouvelle collection Alt. Alors je ne sais plus qui fait cette collection. Je crois que c'est le groupe La Martinière, non? La Martinière.
Donc il nous l'avait présenté à un repas où on avait été avec ma collègue du coup Delphine. C'est une petite collection qui arrive pour les 15-25 ans qui traite de sujets divers et variés. C'est des petits prospectus comme ça qui sont à 3,50 €, donc rien du tout, qui sont faits par des auteurs concernés par le sujet ou alors qui s'y connaissent ou alors des auteurs connus. Il y en a 3 qui vont sortir en janvier, je crois que ça arrive bientôt. Alors nous on a reçu les 3 en librairie, c'est juste que là j'avais pris que celui-ci. Donc c'était A-t-on encore le droit de changer d'avis de Blandine Rickel. Donc c'est tout simplement un petit documentaire qui se présente comme ceci. Enfin, franchement je trouve que l'idée est vraiment très très bonne. Donc j'ai hâte de lire en fait celui-ci et les 2 autres. Je pense que je vais enchaîner les 3 parce que c'est le genre de collection que moi je serais capable d'acheter. Vous voyez, pour éduquer, soit pour m'éduquer moi-même, mais pour éduquer les prochaines générations. J'ai envie d'avoir ça dans ma bibliothèque. Donc on verra ce que ça donne, mais on avait reçu du coup ceux-là. On a également eu en SP Hardy Boys, donc c'est le premier tome, parution le 18 janvier 2023 de Franklin Dixon. Donc c'est la Tour au trésor, il me semble que c'est un roman policier d'enquête. Pareil, ça je pense que je vais le lire incessamment sous peu. Je vois que c'est assez écrit gros pour moi, donc ça va pas me durer énormément. Mais voilà, celui-ci nous l'avons reçu également. Et après, le dernier SP que l'on a reçu, c'est Amari. Et la Ligue des Magiciens, donc c'est le tome 2 de chez Bayard Jeunesse que j'ai reçu par ma merveilleuse Repré. J'étais trop contente. Alors j'ai adoré le premier, j'ai fait que le conseiller à Noël, enfin on a fait des ventes super cool sur Amari. Et donc là le deuxième est sorti en fin d'année, je ne l'ai toujours pas lu. Sacrilège. J'avais commencé à lire parce que je l'avais eu en SP numérique avant de l'avoir en papier. Et en fait je l'ai commencé à lire sur mon portable, enfin c'était un peu chiant, c'était pour un trajet de train tout ça. J'ai dit non, je vais attendre la version papier, et quand j'ai eu la version papier en fait j'étais en train de lire autre chose et autre chose et autre chose. Donc bon, là j'espère quand même que ce mois-ci je vais le sortir parce que bon, j'aimerais bien découvrir la suite de ses aventures. Je crois que c'est en 3 tomes en plus, donc on verra. Et après, ce n'est pas des SP, c'est des livres que je me suis achetés tout simplement. Donc les 2 premiers ont été achetés à Montreuil, au salon Montreuil, parce que j'ai été au salon Montreuil avec ma collègue. Et du coup, je me suis acheté L'ignoble libraire que j'avais déjà lu, donc de Anne-Gaëlle Balp, dans les éditions Sarbacane, collection Pépix. Alors, aïe alors je l'avais déjà lu parce que je l'avais emprunté. Il y a aussi deux autres numéros, c'est avec l'écrivain abominable et l'épouvantable bibliothécaire. Et c'est un livre en fait que je me suis fait dédicacer. On voit rien du tout. Vous voyez des petites écritures. Donc là je l'ai fait dédicacer, donc je l'ai acheté sur le stand directement. Et également j'ai été voir Manon Fargeton. J'étais trop contente de la voir parce que l'année dernière j'avais pas pu la voir. Enfin j'avais dit non et en fait j'avais trop regretté. Et du coup là je l'ai vue et je lui ai dit tu me choisis le livre que tu veux sur ton stand. Voilà, j'ai lu ça de toi. Maintenant c'est toi qui fais le choix. Elle était toute perturbée parce qu'elle dit mais je sais pas moi, je sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, tout ça. C'était trop marrant. Et donc elle m'a choisi le livre de toutes les réponses sauf une, donc de chez Rajo, que j'avais déjà vu passer. C'est un livre qui je pense va être assez rapide à lire, juste ici. Donc trop contente de l'avoir rencontrée. Elle est trop gentille, elle est adorable. Et ensuite on termine cette arrivée livresque qui va être très très courte comme je vous l'ai dit, avec deux achats. J'ai acheté Forgery of Roses, donc des éditions Big Bang en version reliée, mais de toute façon je crois qu'il n'y avait que la version hardback qui est sortie il me semble. J'ai envie de vous dire, moi des belles éditions comme ça, avec de la fantaisie, avec de la magie et tout, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi je peux rien faire, hein. Je résiste comme je peux, mais quand tu le vois tous les jours parce que tu travailles en librairie, c'est dur. Donc je l'ai pris
je regrette pas. Si un peu, mais voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'ai vu passer sur le BookTok, le Bookstagram, le Booktube et je l'ai pris bien avant de le voir passer, mais on va découvrir ça. De toute façon, je suis jamais trop déçue de Big Bang. Je trouve qu'ils ont des textes assez cool. Et enfin, le dernier, j'aurais fait, je vois mon temps, j'aurais fait 12 minutes de vidéo, c'est tout. Mais c'est bien, ça va être facile à monter, il va falloir que je rattrape mon retard. J'ai pris, c'est le 3e tome, ouais, le 3e tome de La Malédiction d'Excalibur de Kiersten White dans l'édition de Saxus. Alors, c'est le 3e tome, je n'ai toujours pas lu le 1er tome. Je sais qu'il y a eu des bons et des mauvais échos, notamment des mauvais échos sur la traduction, je pense que vous avez vu passer ça. Vous avez vu aussi passer la gestion de Saxus sur cette question-là. Ils ont été maladroits, clairement, ils n'ont pas forcément fait ce qu'il fallait. Mais en fait, moi je suis psychorigide, c'est-à-dire que dans ma bibliothèque, si j'ai le 1er tome dans une version, je veux pas les 2 autres tomes dans une autre version. Par exemple, si je commence à acheter le 1er tome en relié, je veux les 2 autres en relié. C'était la même chose pour par exemple The Bone Season de Samantha Shannon. J'ai le 1er tome, j'ai acheté le 1er tome en relié chez De Saxus. J'ai les 3 autres en De Saxus, donc j'ai les 4 tomes, j'en ai lu aucun. Si ça se trouve, je ne vais pas aimer, si ça se trouve, j'ai trouvé ça trop long, si ça se trouve, voilà. Mais j'ai les 4 tomes. À chaque fois, c'est comme ça avec mes séries. Si le 1er tome, je l'ai en relié, je veux le 2e, le 3e, le 4e, le 6e en relié. Et c'est pour ça que je l'ai tout de suite acheté pour celui-ci. Parce qu'en fait, je me suis dit, après, tu le trouveras plus et les prix explosent sur Vinted. Enfin, après, ça dépend, les séries. Mais voilà, je ne voulais pas prendre le risque, donc je l'ai pris. Il est magnifique. Il est giga bien. Donc voilà, c'était le dernier achat. J'ai été quand même plus ou moins raisonnable en décembre parce que je savais que Noël arrivait et que on m'a donné des sous et donc j'ai acheté des trucs, mais je l'ai mis dans la vidéo cadeau de Noël. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de rattraper mon retard et moi je vous fais de gros bisous. Bye.